Bonjour et bienvenue dans ce 36e journal de TV Auxois. Au moment où nous l'enregistrons, la France rend hommage aux 2 militaires tués en opération et aux guides burkinabés qui accompagnaient les otages français libérés. Toute l'équipe de TV Auxois se joint à moi pour partager la douleur des familles endeuillées. Mais l'actualité continue, tout de suite le sommaire. La fête de la moto. Un buzz inattendu. En bref et en images. Une chorale peu conventionnelle. Le rallye des gazelles. Et dans la ronde des communes Meilly-sur-Rouvre. Mais commençons ce journal par un petit retour en arrière. Le 1er mai, Bligny-sur-Ouche organisait sa traditionnelle fête de la moto qui rencontra un vif succès. Ce 1er mai, Bligny-sur-Ouche est devenue la capitale bourguignonne des sports mécaniques. Car non seulement notre commune accueillait sa traditionnelle fête de la moto, mais en plus, elle était le lieu de passage du rallye automobile Optique 2000. De quoi provoquer des embouteillages dignes du périphérique parisien. Super ambiance, journée magnifique. Il y avait un peu de brouillard ce matin quand même. Ouais, très peu de brouillard, pas énormément. Mais bon, en plus on a été gâtés par le Tour Auto qui passait à Bligny, sur Ouche. Et ça c'est magnifique. Et déguisé comme ça, vous êtes sur un scooter. Ouais, en motard avec 3 roues. Avec 3 roues. 3 roues. Ouais, c'est pour les personnes âgées. Ça se voit pas du tout. Vous êtes d'où? Beaune. Beaune. Et vous êtes jamais venu à Comarin? Non. Et où votre mec? Une fessée cul nu. Après un café offert au château de Comarin, la randonnée reprit sous le soleil et sillonna les routes magnifiques de notre territoire. Plus d'une centaine de motards et presque autant de quads avaient répondu présent et ont fait de cette édition 2019 un véritable succès. Et qui bien sûr se termina par la traditionnelle parade fumante et pétaradante dans les rues du village. Le vendredi 3 mai, le service des urgences de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, dont je fais partie, entamait une grève illimitée et j'ai demandé à Gérard, notre réalisateur, de tourner une vidéo qui relatait l'événement. À notre grande surprise, celle-ci a fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux pour atteindre à ce jour plus de 43 000 vues. Vous ne serez donc pas les premiers à la regarder. Aujourd'hui, TV Auxois fait une exception. Il est à Chalon-sur-Saône, au centre hospitalier. Pourquoi? Parce que c'est là que travaille Amandine. Amandine qui présente notre journal très souvent. Et on va la retrouver. Alors Amandine, on me fait venir dans l'urgence. Ouais, ça te fait faire de la route. Hein. Oui, explique-moi. Alors aujourd'hui, on rejoint le mouvement national de la grève au niveau des urgences de France avec les revendications nationales. On a les mêmes, plus nos revendications locales. Voilà. C'est un peu pour ça que tu n'es pas venu nous voir pour présenter le journal alors? Bah oui, c'est un peu pour ça. Ça demande du temps parce que c'est sur notre temps personnel qu'on fait ça. On est gréviste, mais on est assigné pour venir travailler quand même. Ah oui, vous êtes Donc, obligé d'être présent. Ce qu'il faut préciser, c'est que ça n'a pas d'impact sur la prise en charge des patients. Bon, ben, on va retrouver tes amis et puis on va comprendre leur problème et le tien en même temps. Avec plaisir. Les urgences de Chalon-sur-Saône démarrent leur premier jour de grève. C'est une grève reconductible illimitée afin d'avoir une reconnaissance de notre statut d'urgentiste, une revalorisation salariale, des primes de risque liées à notre activité, mais il y a aussi des revendications plus locales. Actuellement, les urgences de Chalon, c'est 120 entrées par jour, 120 patients à prendre en charge. On demande aussi la création d'un poste d'astreinte infirmier afin de pouvoir assumer les pics d'activité qui ne sont pas réguliers, c'est-à-dire une astreinte payée et statutaire.
On demande également l'arrêt de la fermeture des lits pour des longues périodes, que ce soit au niveau des vacances d'été, d'hiver. La création de 2 postes aides-soignants en plus afin d'avoir des aides-soignants H24 sur les urgences. Il n'y a pas d'intimité, les gens dorment avec des paravents entre eux quand ils ont de la chance d'en avoir un. C'est des changes au milieu de couloirs. Au niveau de la dignité humaine, je pense qu'on en est loin là. Et c'est pas normal de pouvoir vivre ça en tant que patient. Surtout que ce genre de patient devrait mériter une chambre, tout comme les autres qui sont hospitalisés dans l'hôpital. Tout ça, c'est afin d'avoir une meilleure prise en charge du patient parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne nous donne pas les moyens de soigner les gens correctement. C'est à Vic-des-Prés, chez Bernard Pétion, que nos délégués communautaires étaient de nouveau réunis afin d'administrer au mieux notre territoire. L'ordre du jour était chargé et bien que modifié en dernière minute provoqua la contestation de certains à propos d'un hypothétique don en vue de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Avant de donner Notre-Dame, il faudrait peut-être penser à aider les communes. Monsieur, est-ce que je vous ai dit qu'on me proposait? Non, on s'est retiré, mais bon. L'incident très vite clos, on passa la parole à Hugues Baudevin qui présenta la Chouette Effraie et ses différents nichoirs. Puis, on enchaîna avec l'ordre du jour, le visionnage du 3e rendez-vous d'Aglaé pour en fin de réunion faire la connaissance de la nouvelle directrice d'accueil de loisirs et de son adjoint. Nul besoin ce 1er mai d'avoir fumé quelques substances illicites pour apercevoir dans le ciel de Pouilly un dauphin volant, un genis flottant au vent, une vache laitière de Normandie. Tout ceci n'avait qu'un seul responsable, Nasser Volant, qui a décidé de faire voler n'importe quoi, n'importe où, pour la plus grande joie de tous. Mais avec plus de vent, cela aurait été le pied. La météo capricieuse en avait décidé autrement. C'est sur l'esplanade de la salle des fêtes de Créancé, en cet après-midi très ensoleillé du 1er mai, que 28 doublettes se sont affrontées dans le cadre du tournoi de pétanque organisé par le comité des fêtes local. Après nombre de parties très disputées, qui ont d'ailleurs fait des émules très jeunes, c'est en début de soirée que le concours s'est terminé par la victoire d'habitués de l'épreuve. Mais l'essentiel était bien sûr de participer. C'est sous le regard bienveillant des seigneurs de Châteauneuf qu'environ 50 exposants ont déployé leurs étals sur le magnifique site de l'étang de Vandenesse en Auxois. Organisé à l'initiative des Canalous, ce vide-grenier, animé par les archers de l'Auxois, a rencontré son succès habituel
d'autant que le soleil de ce 1er mai était plutôt estival. Les paroles du général de Gaulle se mêlent aux bourdons de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Aujourd'hui, à la maison familiale rurale de Pouilly-en-Auxois, avec les élèves de seconde et terminale, nous organisons un marché de producteurs locaux. Les élèves organisent cette manifestation pour faire connaître la maison familiale rurale et faire connaître les producteurs du coin. Ça nous sert aussi à financer notre sortie scolaire. C'est important pour nous, ça nous aide à monter un projet du début à la fin. Bonjour, donc je suis Fabien Renaudin, le fils de Pierre Renaudin, qui est à l'origine de ce musée. Parlez-moi du musée. Ce musée sera ouvert les mercredis et samedis après-midi de 14h à 18h, et pour les groupes sur demande. Et on envisage également d'ouvrir quelques dimanches au mois d'août pour faire connaître ce musée sur le passé historique de la lime à Arnay-le-Duc. Arnay-le-Duc était la capitale de la lime ? On peut presque le dire, oui. En 1900, c'était une belle industrie à Arnay-le-Duc sur la fabrication de la lime avec l'usine Prouta. Et donc les machines-outils qui sont là, elles servaient à votre grand-père ? Elles ont servi, elles ont été dans l'atelier de mon grand-père de 1940 environ à 1960 où il a cessé son activité. Et vous n'êtes pas du tout dans la lime ? Moi, je suis dans les ponts, pas du tout dans la lime. Je connais un peu l'acier, donc j'ai quelques notions sur le sujet, mais c'est vraiment pas mon domaine de spécialité. Vous avez une notion du nombre de limes qui ont été fabriquées ? Aucune idée. Ça doit être plusieurs millions, mais vraiment aucune idée. Nous venons d'apprendre en dernière minute l'annulation par notre député Didier Paris de la réunion publique qu'il devait tenir à Bligny-sur-Ouche le 17 mai. Idem pour la permanence ouverte à tous qu'il devait faire de 16h30 à 18h le même jour, ainsi que l'annulation de sa visite des entreprises bligniennes pour cause d'élections européennes. Ce qui peut paraître paradoxal, car nous aurions beaucoup aimé connaître la position de notre député et de son parti face à ces dites élections. Deux jeunes bourguignonnes de notre territoire ont décidé de tenter l'aventure du rallye des gazelles. Elles ont tout notre respect et bien sûr aussi tous nos encouragements.
L'aventure du rallye des gazelles, c'est pour quand? Mars 2020. Vous avez le temps d'y penser quand même. Oui, mais c'est une aventure qui se prépare longtemps à l'avance. Voilà, il faut qu'on équipe le véhicule. Nous, il faut qu'on se prépare physiquement aussi un petit peu quand même. Et financièrement, comment vous vous préparez? Alors il y a plusieurs façons, il y a les sponsors, on organise des manifestations pour pouvoir récolter des fonds. Prochainement il y aura un concours de pétanque, il y a eu On a déjà fait un couscous. Une soirée costumée. Parlez-moi un petit peu de la préparation physique de votre aventure. Beaucoup de marches, travailler énormément le cardio. Donc pour nous, en tout cas pour moi, c'est marche rapide, marche nordique. Pour moi, un peu de rameur, pour enlever le sable sur la voiture. On va changer, parce qu'on conduit des fois jusque 10 heures par jour, donc ça peut être fatigant aussi bien pour celui qui pilote que pour celui qui fait la navigation. La totalité du rallye fait à peu près 1500-3000 km, donc ce qui fait à peu près 250 km par jour. Mais comme on fait en moyenne du 40 ou 50 km/h, ça fait environ entre 10 et 13 heures. Parce que c'est un rallye qui est 100% hors piste. Donc on se guide uniquement avec notre carte et notre boussole. Pourquoi le rallye? Parce que j'avais une amie qui l'avait déjà fait, ça m'avait bien tenté. Et de deux, c'est le côté humanitaire qui nous plaît. Donc d'aller aider là-bas. Et puis en même temps, on représente aussi une association locale qui s'appelle Solidarité Femmes 21. Avec la caravane, il y a un dispensaire d'une centaine de médecins bénévoles qui passent dans des villages et donne des soins gratuitement à toute la population qu'elle là-bas. Donc il y a des gynécologues, des ophtalmos, il y a tout un tas de spécialistes qui viennent. On a un compte Facebook, les Fanas du désert. Une chorale qui se déplace en mobilette, c'est peu commun. Mais le fait est qu'elle est venue à l'auberge du Val-d'Ouche donner un concert le samedi 11 mai, et bien sûr nos caméras étaient là. De passage à Vligny, une chorale qui sillonne la Bourgogne en mobilette et qui à chaque halte chante sa joie de vivre, méritait que TV Auxois s'y intéresse. Il faut partir du début. Il y a 2 ans, on s'est retrouvé à 6 personnes qui aiment chanter. Jean-Marie et moi sommes de la chorale Mosaïque à Meloisé. Et on a rencontré des gens par l'intermédiaire d'un copain commun qui nous a fait chanter avec d'autres personnes de Châlons. Ça va être une des premières alors? Oui, c'est une des premières, un des premiers grands concerts. On a fait 2-3 trucs caritatifs, mais c'était très court. Là, c'est le premier vrai concert, c'était aujourd'hui. La chorale Mosaïque de Meloisé a 30 ans cette année. Elle est née en 1989. Et on fait un spectacle en 2 parties. Une partie le 29 juin à Chagny et une partie le 30 juin à Bigny-sur-Ouche, à la salle des fêtes, place de la mairie. Hello, Mary Lou, goodbye, goodbye, oh, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I'm in love with Mary. And you, Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, Après Rouvres-sous-Meilly, c'est Meilly-sur-Rouve qui est à l'honneur cette fois-ci dans la ronde des communes. Je vous souhaite à tous une bonne quinzaine et vous donne rendez-vous dans 15 jours sur TV Auxois bien sûr. Bye bye.
Thomas, maire de Meilly-sur-Rouvre. J'ai pris ce mandat en 2014 parce que j'étais retraité. Autrement, un maire, il ne peut pas être actif et maire à la fois. J'ai été pendant 42 ans agriculteur sur la commune. Je suis un vrai Mélien. Je suis né sur la commune. J'ai quitté la commune que mon année d'armée. Avant d'être maire, j'ai fait 3 mandats d'adjoint. Meilly-sur-Rouvre, 1400 hectares, commune relativement grande, 451 mètres d'altitude, le même niveau que le village de Châteauneuf et de Châtellerault, 205 habitants, suite au dernier recensement de février 2018. Je n'ai jamais vu une population pareille, aussi jeune sur la commune et aussi nombreuse. On a 125 hectares de forêt qui est gérée par l'ONF. On a les affouages gratuits pour tous les habitants. Une grosse surface qui est occupée par l'aérodrome qu'on partage avec la commune de Maconge. Sur la commune, il y a encore 4 exploitations agricoles. Il y a l'entreprise de maçonnerie Chevalier. Il y a AB Montage. On a le cirque qui s'est implanté voilà, très peu d'années, des micro-entreprises, un peintre australien, également un gîte depuis le mois de juillet l'année dernière. Les ressources du village proviennent des taxes, proviennent de la forêt. On a également 4 logements que l'on partage avec Rouvre qui sont en location. On a 2 écoles qui comportent 4 niveaux et qui fonctionnent en RPI avec 5 communes environnantes. Ça représente presque 80 enfants et il y a un CIVOS qui gère la cantine et la garderie. Que pensez-vous de la fusion des 2 communautés de communes? Je pense que la fusion, ça a été très bien, c'est une très bonne chose parce que Bligny est un canton qui m'a surpris, un canton très dynamique et qui nous entraîne vers le haut. Avec le conseil, on fait surtout des travaux d'entretien courant. On a refait la toiture sur 2 bâtiments communaux. Et là, on a le projet avec la commune de Rouvre pour restaurer le toit de l'église et les extérieurs. Les bizarreries administratives actuelles reviennent de ce que le découpage des zones de peuplement et des paroisses n'a rapidement plus correspondu à celui des seigneuries. À la Révolution, chacun a voulu un peu de pouvoir et les communes se sont formées indépendamment. Les conséquences sont actuellement que tous nos bâtiments communaux sont gérés par les 2 communes, Meilly et Rouvre. 2 tiers des frais sont à la charge de Meilly et 1 tiers à la charge de Rouvre. Autre particularité, sur la commune se situe le point de partage des eaux, Manche, Atlantique, Méditerranée. Durant mon mandat, j'aurais bien aimé regrouper les 2 communes. J'espère que ça se fera un jour, parce que ça ferait un beau village. Le centre-bourg, il serait au centre de village, alors qu'aujourd'hui, il est en limite des 2 villages. C'était certainement à l'origine qu'un seul village.